yaourt à tout. Oui. Excusez-moi, je viens de manger ce pot de yaourt. Qu'est-ce que c'était bon ce yaourt? Mais ça va beaucoup plus loin. Je vous dis que c'est un problème fondamental. Écoutez, sur BFM TV, c'était en tête des informations et vraiment... Ça, c'est la vraie hiérarchie de l'information. Ça, c'est du journalisme comme on l'aime. Écoutez. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts. Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt? Ensuite, dans quel bac le jeter? Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. En tout cas, de la conception de l'emballage, faire en sorte de limiter les impacts environnementaux. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle? Alors, c'est effectivement étonnant, mais comme tous les emballages, les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon, c'est vraiment un message simple. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa. Mais l'opercule aussi? Alors l'opercule aussi, effectivement, la campagne va jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois il peut y avoir ce type d'interrogation. Ah, écoutez, franchement, alors là, ça m'a pratiquement changé la vie. Le sujet numéro 1 du 20h. Voilà ce qui s'appelle véritablement de la sélection. Alors c'est quoi? Eh bien, nous avons eu formidable BFM. Moi, vous savez, ça fait exactement 3 ans que j'essaye d'avoir ici à Sud Radio le spécialiste français du pot de yaourt. Je n'arrive pas à l'avoir. J'ai tout fait, j'ai appelé des secrétaires, j'ai appelé l'UNESCO, j'ai appelé tout le monde. Où il est, le spécialiste français des pots de yaourt? Eh bien, ils l'ont eu. Et moi, je tremble devant la poubelle. C'est vrai, quand je finis mon yaourt, je me dis, je le mets dans la pièce jaune, la pièce pleine, la pièce noire. Qu'est-ce que je fais? Je tremble. Eh bien, voilà. Eh bien, ils m'ont dit, voilà. Maintenant, je vous assure, je suis rassuré. Et je sais comment faire pour l'opercule. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le pot, il y a l'opercule. Qu'est-ce qu'on fait avec l'opercule? C'est un vrai problème. Il faut calculer l'opercule. Il faut vraiment congratuler l'opercule. Donc voilà. Ça s'appelle de l'information. On est content. Bon, le chômage, le budget 2025, les histoires, les SDF, l'immigration, l'incivilité. Oui, on en parle, d'accord. Mais le pot de yaourt, ça, c'est la priorité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprends vraiment pas. Il y a... Qu'est-ce qui lui arrive à Hervé Lebras? Un excellent démographe, historien, qui a écrit des très bons livres, et puis là, on l'interroge, évidemment. Vous savez, c'était Jacques Prévert qui disait qu'il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Et là, évidemment, il se dit, on peut parler de tout, c'est normal, on l'interroge. Alors on l'interroge au micro de France Inter, 31 janvier, le démographe Hervé Lebras. On lui fait parler de Mayotte. Que pense-t-il de la situation de Mayotte? Écoutez. Je pense sur la question de Mayotte moi la seule solution, je suis obligé de vous le dire, c'est la solution que recommande d'ailleurs l'ONU. Il y a eu 18 vote à l'ONU sur ce sujet, c'est que Mayotte rejoigne les Comores. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on va faire des Mayotiens ou des Mahorais? On leur donnera, comme on fait les Anglais en Tanzanie et puis au Kenya, on leur donnera le droit de revenir en France, comme s'ils l'estiment, de choisir. Mais enfin, ces gens à Mayotte, ceux qui sont non pas des immigrés sans papier, mais qui sont de Mayotte, c'est des Comoriens. Ben voilà. C'est des Comoriens. Ah bon, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous raconte de ce qui se passe de dramatique depuis des mois, voire des années à Mayotte, parce que c'est un territoire français, les Comores ne le sont pas, l'extraordinaire migration des Comoriens à Mayotte, c'est intéressant, parce que vous voyez, avec les anthropologues, démographes, historiens, comme Hervé Lebras, c'est très simple. Il y a 40 sur l'indépendance à Mayotte, et puis après tout sont des Comoriens, et puis on va les accepter, hein, ça c'est pas un problème, et puis ils se débrouillent, et puis chacun se débrouille, et voilà. C'est intéressant parce que voilà comment on règle des problèmes quand on est un vrai intellectuel, hein. Ça se passe où? À 100 000 pieds au-dessus de la Terre, ça se passe sur la planète Mars, mais ça ne fait rien, on a ses solutions, on le dit. Et sur autre chose, qui est le racisme anti-blanc.
Ça n'existe pas, dit l'anthropologue, démographe et historien. Écoutez Hervé Lebras. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. D'ailleurs, beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, on ne voit pas de mesures discriminatoires envers les Blancs. Et c'est aussi, je le dis dans le livre, c'est une contradiction dans les termes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites le mot blanc, vous êtes dans les races. Donc vous dites il n'y a pas de racisme et vous citez une race. Donc par exemple, quand on est antiraciste en général. On ne dit pas qu'il y a telle ou telle race qu'on va privilégier. Donc, il n'y a pas un antiracisme des antiracistes, comme certains le disent. C'est pas un antiracisme, il peut y avoir un rejet. Ceci dit, il peut y avoir, je dirais, chez les antiracistes, il peut y avoir effectivement un racisme, mais un racisme général. De dire c'est le racisme anti-blanc, ça n'a pas de sens, c'est une contradiction dans les termes. Magnifique, magnifique. Le gloubi-boulga de la personne qui sait qu'il y a un problème, mais qui ne veut pas dire non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Bien sûr qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, bien sûr. Quand la Nice de la Star Academy a été traitée de sale blanche de merde sur les réseaux sociaux après sa victoire, quand les agresseurs de balles de Crépole, avant d'assassiner Thomas Berotto, ont été entendus par énormément de gens dire on est là pour tuer du blanc, il n'y a pas ça, un entrepreneur portugais s'est fait menacer de mort par un type sale blanc, tu ne feras pas le chantier, on va te tuer, on va tout cramer. Et quand Nick Conrad disait pendez les blancs, tuez les bébés blancs, mais non, c'est pas du racisme ça, c'est du rap, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, et puis une habitante de Vénissieux qui dit les salles blanches par exemple c'est monnaie courante, etc. Enfin tout ça quand même est intéressant, mais pire que ça. Et c'est là où quand même il y a un problème avec un certain nombre d'universitaires propres sur eux et bien sous tout rapport en principe. C'est que quand par exemple, et on le voit sur les écrans de télévision, les radios, quand un certain nombre de gens viennent nous dire la France pratique un racisme systémique envers les Noirs ou les Nord-Africains, etc. et autres. Un racisme systémique. Et en même temps, alors là, on n'entend plus les Hervé Lebras. On n'entend plus. Non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais quand quelqu'un qui dit que la France est raciste, mais non, elle n'est pas... Il dit, et d'ailleurs, qu'est-ce que dit Hervé Lebras? Mais non, on est raciste, on n'est pas raciste. En général, ça veut dire, si on est antiraciste, on est antiraciste sur tout le monde. Eh ben non, cher Hervé Lebras, et puis tous les autres. Il y a justement 2 poids 2 mesures. On accepte de traiter de sales... blancs, systémiques d'ailleurs, effectivement, qui sont capables de tout. Ça, c'est très bien, hein, patriarcat, colonisateur, raciste et compagnie. Mais quand c'est le contraire, ah non, c'est la France qui est raciste, systémique, simplement. Voilà comment on arrive à ce qu'un certain nombre d'intellectuels pourraient vraiment réfléchir avant de partir comme ça. Sur tous les sens.